C'est un programme d'investissement d'une ampleur inédite. L'État va accorder des millions d'euros à des projets innovants à travers le pays. Chaque territoire peut présenter sa candidature. Le Sud-Alsace est en train de peaufiner la sienne. Parmi les projets qu'il met en avant, nous avons choisi de vous présenter une ferme d'un nouveau genre, un élevage en lien avec la recherche pharmaceutique. C'est le dossier de cette édition préparé avec Bernard Stemmer et Marie-Ève Beauclerc. Quelque part dans le Songau, à quelques kilomètres d'Altkirch, au sous-sol d'une habitation, se prépare une première mondiale. Un élevage sans précédent. Dans ces aquariums d'eau salée, une dizaine d'espèces de cônes marins. Importés d'Indonésie il y a 3 semaines, ces gastéropodes doivent être manipulés avec précaution. Pas question de les toucher à main nue, car l'animal sécrète un redoutable venin qui peut être mortel pour l'homme. En le regardant comme ça, on le trouve docile, sympathique, joli, mais en fait, c'est un grand prédateur. Vous voyez sa petite trompe avec laquelle il est en train de comme sniffer dans l'eau, quoi. Et en fait, il a son petit système de harponnage qui est bien caché derrière. Et au moment où il y a une proie qui passe, il attaque. Et il délivre du venin. Un venin précieux pour la recherche pharmaceutique. Certaines toxines ont démontré des propriétés antalgiques inédites, mais l'étendue de leur capacité reste largement inexplorée. En fait, le potentiel de ces venins est absolument énorme. Il s'adresse d'abord à plusieurs domaines thérapeutiques. On peut citer les antalgiques, mais aussi le diabète, les maladies auto-immunes, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson. Et dans le domaine antalgique, on a déjà un médicament qui aujourd'hui est sur le marché, qui s'appelle le ziconotide, et qui est à la fois plus puissant que n'importe quel opiacé, et qui est dépourvu des effets secondaires d'accoutumance et d'addiction. Nos entrepreneurs ambitionnent de créer la première ferme d'élevage de cônes marins au monde, assurer leur reproduction et mettre au point une technique non invasive de recueil des venins. Et de cette manière-là, on sera en mesure de garantir aux laboratoires pharmaceutiques un approvisionnement constant, en volume, pour toute la durée d'un programme de recherche. Des contacts avec des laboratoires ont déjà été pris. Inutile d'aller bien loin, la start-up est venue frapper à la porte du voisin. Et ce n'est pas n'importe qui. Daiichi Sankyo à Altkirch, une filiale du géant pharmaceutique japonais. L'entreprise fabrique des principes actifs de médicaments à partir de cartilage animal. En ce moment, on a effectivement un principe actif qui est, en train d'être conditionné, qui, dans ce cas précis, est utilisé pour les maladies articulaires dans le traitement avec des pommades. Le directeur voit d'un très bon œil le développement d'une nouvelle activité dans son secteur. La ferme de cônes marins pourrait à l'avenir s'installer sur le site de Daiichi Sankyo. Un partage de ressources profitable à chacun. En fait, l'idée, c'est de proposer à mon groupe les produits qui vont être, préparés par Demiconus, et puis sur le long terme, éventuellement, s'associer à des échelles industrielles. Notre avantage, nous, Daiichi Sankyo, c'est qu'on est un site qui est agréé par toutes les autorités de santé du monde. Donc on a déjà tous nos agréments. Une synergie qui a retenu l'attention des collectivités du Sud-Alsace. La ferme des cônes marins pourrait bientôt bénéficier d'une aide financière conséquente. Le projet a été sélectionné avec une dizaine d'autres pour porter une candidature auprès de l'État. Alors ce qui est à la clé, c'est une enveloppe financière de la Caisse des dépôts et du ministère qui accorderait à chaque territoire lauréat une enveloppe de 40 à 50 millions d'euros en subventions et en fonds propres, principalement en fonds propres, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts investit dans le capital des entreprises sur ces projets divers. De quoi donner un sacré coup d'accélérateur à la ferme de cônes marins. Encore faut-il que la candidature du Sud-Alsace soit retenue. Réponse en novembre 2018. Et alors pour parler de la candidature du Sud-Alsace, un invité sur ce plateau, Laurent Rich, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes vice-président de Mulhouse-Alsace Agglomération en charge de l'attractivité économique. On a vu un exemple concret d'innovation, il y a d'autres projets que vous soutenez. Il y a d'autres projets, alors celui-là est très certainement le plus emblématique parce qu'il représente en termes d'innovation et aussi en masse financière qu'il va générer derrière. Mais il y a des projets autour de la question du numérique, des plateformes numériques qui vont être mises en place, des systèmes d'incubateurs qui vont permettre de considérer et de regarder l'agriculture autrement. On va travailler sur d'autres thématiques telles que la dépollution des sols par l'agriculture, par des espèces végétales qu'on pourra sélectionner. On va essayer de travailler sur des nouvelles filières herbes, sur la vallée de Turdelaire par exemple, la vallée La Largue. On va essayer de travailler aussi sur des filières nouvelles d'agriculture, le chanvre, l'ortie, le chanvre étant par exemple utilisé dans les matériaux composites. Voilà divers projets qu'on va pouvoir engager. Et puis beaucoup de projets qui impliquent les habitants autour de la sensibilisation, l'éducation sur l'alimentation, sur l'agriculture, tel
appel à un projet qui est en lien avec le plan d'alimentation territoriale de la M2A sur le quartier, l'ancien quartier DMC, un projet qu'on appelle Salsa. Alors il faut comprendre que les enjeux sont importants à la clé, il y a beaucoup d'argent rapidement. Oui, il y a beaucoup d'argent, c'est-à-dire que nous sommes retenus pour la montée des études avec un accompagnement financier et si tout va bien, nos projets, s'ils sont sélectionnés dans une deuxième phase, nous pourrons avoir sur notre territoire jusqu'à 40 millions d'euros. Sans ces aides, par exemple, l'agriculture ne pourrait pas engager sa transformation qui est devant elle, comme l'industrie en a besoin, par exemple, sur l'industrie du futur. Merci beaucoup Laurent Riche. Donc là, on sait que ce sera en novembre 2018 les résultats ? Eh bien, on déposera donc l'ensemble de nos dossiers qui auront été étudiés en fin d'année et puis en tout début d'année prochaine, nous saurons si nous sommes retenus parmi une petite dizaine de lauréats définitivement pour avoir ces contributions financières. Merci beaucoup et à la clé du développement des emplois, merci d'avoir été avec nous ce soir.